des arbres donc qui sont souvent des sources de conflits entre propriétaires et locataires. C'est important d'avoir une idée claire sur les droits et les devoirs de chacun vis-à-vis des arbres. On va distinguer deux situations, la location de terre avec des arbres déjà implantés, et puis ensuite la possibilité ou pas de planter des arbres sur une parcelle louée. Dans le code rural, on ne trouve pas forcément de dispositions spécifiques aux arbres dans le cadre du bail à ferme. La première référence que l'on va aller chercher, ce seront les dispositions du contrat de bail. S'il n'y a rien de prévu dans le contrat, on va se référer cette fois aux dispositions générales du contrat de location et aux usages locaux. La première règle importante à retenir, c'est que les arbres appartiennent au propriétaire du sol. En conséquence, le locataire n'aura pas la liberté de disposer des arbres comme il l'entend, puisqu'ils ne lui appartiennent pas. Une autre règle essentielle est celle qui met à la charge du locataire l'entretien des biens loués et leur restitution à la sortie dans l'état où il les a eus au départ. Les arbres faisant partie de la location, il aura l'obligation de les maintenir en état et notamment d'assurer l'émondage quand celui-ci est nécessaire. En contrepartie de cet émondage, il pourra garder le bois d'émonde. Pour ce qui concerne le propriétaire, on va retenir une obligation essentielle qui est celle d'assurer une jouissance paisible des biens à son locataire. Il en résulte notamment qu'il n'a pas le droit de rentrer sur les terres sans autorisation du locataire. On va déduire de ces règles qu'il ne peut pas prendre l'initiative d'abattre des arbres quand bien même ils lui appartiennent sans autorisation préalable du locataire. Un locataire qui souhaiterait planter des arbres sur des parcelles qu'il détient en location a tout intérêt à demander au préalable l'autorisation à son propriétaire. En effet, s'il n'y est pas autorisé, il risque à la sortie d'être contraint d'arracher les plantations qu'il aurait faites dans la mesure où il a une obligation de restitution des biens loués dans l'état où il les a reçus. En revanche, s'il a obtenu avant de planter les arbres l'autorisation du propriétaire, il pourra solliciter à sa sortie une indemnité pour amélioration. Donc de son côté, un propriétaire qui souhaiterait procéder à des plantations devra au préalable être autorisé par son locataire. On rappelle en effet son obligation d'assurer au locataire une jouissance paisible et également l'interdiction de pénétrer sur les lieux sans autorisation du locataire. Pour éviter les conflits ultérieurs entre le propriétaire et le locataire sur le sujet des arbres et des questionnements dont la réponse est souvent difficile à établir clairement, on conseillera aux parties, dans le cadre de la rédaction du bail, d'être le plus précis possible sur les droits et obligations de chacun à ce sujet.